On est bon. Allez, la game 3. C'est parti. Donc c'est la revanche. Après Rebonjour à nouveau. Oui, j'avoue. Bah oui, et toujours dire Ah oui, bonjour oui, à c'est chaque vrai, vidéo t'as parce raison, que. T'as raison. Gaëtan et Robin aussi. Voilà, Gaëtan et Robin. On ne sait pas si les gens le font toutes les games d'un coup. Bien sûr, voilà, s'ils les spam ou s'ils regardent à la sortie ou quoi. donc voilà, troisième game de ce mercredi. C'est la revanche. Voilà, après une revanche. Après le 12-0 que Sandy m'a infligé avec ces des géants qui font que des 6. Donc voilà, si vous avez regardé la game 3 avant la game 2, vous êtes spoilé. Et son Corbelli de l'enfer. Donc on aura 3 fois Sandy ce mercredi. 3 fois Sandy. Donc là je le mets un peu plus bas, là je regarde, le piqué est pas top. On voit que j'ai 2 plus 7, une plus 5, ça commence bien. Ouais. Ça commence bien et c'est une des bonnes plus 5. J'ai dans le souvenir que j'avais viré la plus 5 du snowboarding. Et Sandy elle a quoi? Elle a plus 1, plus machin, et on n'a pas vu les autres. Faudrait qu'elle mette un peu plus haut. Et puis qu'elle compte un peu jusqu'à 10. Comme le temps est accéléré, bon bref, on s'en fout. Je pense qu'elle demandera de ne plus être filmée pendant un certain temps. Non, franchement, elle s'en est bien sortie dans sa soirée. Hein. Ouais, mais... Ah, ton dé allemand n'a pas... Mon dé allemand fait caca dans la colle et le dé géant refait 6. Putain, alors regarde, ils sont tous sur des 6 d'ailleurs là-bas. Elle les entraîne, c'en est. Mais c'est pour ça, elle triche. Ouf. Du coup, je pense qu'elle a quoi? Elle a Corbelli au nord. Comme ça a bien marché Corbelli une fois, bah... Elle demande la réception, je crois, encore une fois de la balle. Et moi, je reprends Corsair et Poulpi. En même temps, Corbelli adore recevoir. Bah oui, il aime Donc, bien. elle a pas Non, le mais choix. Corbelli qui dégage, c'est pas nul non plus. C'est pas nul, mais c'est moins... C'est moins percutant. Voilà. C'est comme un Midas qui dégage. Bah, ça reste fort quand même. Alors qu'une Crucible qui dégage. Donc Chisel contre... Alors Azimut représentera Knuckle, je m'excuse, hein, j'ai pas la figurine, donc Azimut et C'est en cours Knuckle. C'est une sorte de Knuckle, Azimut indirectement. Voilà. Donc voilà. Donc en face, on a la Chisel et la Granny. Donc Sandy, elle reste sur son 6 d'or, j'ai envie de dire. Tower, parce qu'elle voit que je commence à mettre beaucoup de mecs sur socle 40. Donc elle se dit attends. Il y a Jack, il y a Kraken, il y a machin, il y a truc, mais je faut des dégâts. Et elle reste sur son fameux Flint. Son Flint, batterie d'influence. Un Flint ouais, parce qui qu'il ne n'a fait... rien fait de la game. Là, la dernière game, il a pas fait une passe. Hein. Il a pas fait un kick, il a rien fait. Et même contre Soltesian. Et contre Soltesian, il avait été un peu mou du gland. Hein. Mais c'est pas grave parce qu'elle garde des possibles. En fait, le simple fait qu'il soit à 12 pouces d'écart, ça veut dire que tu as des snapshots possibles avec n'importe qui, et ainsi de suite. Du coup, je pense qu'elle le joue comme ça dans sa tête, en mode ouais, ça gêne. Après, contre moi, en Fischer, grosse brique, j'aurais joué justement brique. C'est vrai que joué, parce que tough fight des 3 d'armure, en fait, il n'est pas tuable. Donc si elle me met brique sur la table et que brique court tout droit, je ne sais pas comment le gérer en Fischer. Parce que je peux pas le garder chez moi, parce qu'il va me gêner. Et Gravity Well fait qu'en plus, si je passe à côté avec ma MZ2, il me colle. Donc c'est relou. Donc moi j'aurais peut-être joué un brick à la place de Flint. En mode tu veux faire des grosses mêlées dégueulasses, tiens je te donne un mec que tu tueras en 27 d'influence. Du coup est-ce que t'as remarqué que Knuckles t'avait quand même manqué sur la partie d'avant? Le choix du triple striker Corsair contre Corbelli c'était une connerie. Donc je pars sur une autre compo. C'est pas tant que Knuckles m'a manqué, c'est que le choix stratégique était pas bon. Donc je reviens sur quelque chose d'assez sale avec un max de socle 40. Très 4.2 quoi. Voilà. J'excentre un petit peu parce que le décor central a tendance à me gêner un tout petit peu, mais je le veux chez moi pour pas que Sandy se réfugie derrière de son côté par rapport au Darg. La caméra qui bouge beaucoup là. La caméra elle fait des hula hoop, là je sais pas trop ce qui se passe, c'est la folie. Bref, on retente un dégagement de cochon parce que ça avait bien marché sur la première game, donc je me dis haha, on va t'embêter. Ce fois-ci je dégage du côté de Corbelli parce que si Corbelli s'active tôt dans le tour, ça m'arrange. Donc oui, dégagement réussi dans le 2-2-1. De 1 pouce. Et en fait, il était dans le 2-2-1. Et je dis ouais, je peux faire mieux. Et bam. Et dans le 1-2-6. Voilà. Et donc du coup, je donne juste la balle. T'as fait mieux. J'ai fait mieux pour 110. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même sur balle pass? Je dois quand même regarder parce que je pense que ça aurait peut-être... Mais je crois que c'est ce qu'on se rend compte là. Je crois qu'on s'en rend compte. Où je suis là, je suis attends. Je crois que je m'en rends compte. Parce que là, ça paraît assez évident dans la vidéo. Oh là, les mecs. Non, mais si tu t'en rends pas compte, on va dire que c'est ton 12-0 de prix avant, c'est ta fatigue, tu te dis... ah non, là, j'ai l'esprit du guerrier, là. Il est bon pour mon couple que je me batte un minimum, là, je peux pas prendre de 12-0, c'est pas possible. Mais ouais, enfin... Alors peut-être que justement, la vidéo, on a l'impression, mais peut-être que ça l'est pas. C'est peut-être pas... Les perspectives sont pas faciles à voir à la vidéo, après ça a l'air vraiment d'être sur le chemin. Je pense que tout le monde trace un A au doigt, c'est du bout du doigt le trait entre les deux en mode si, ça va chier dans les commentaires. Là, non, là. Bon après ça change rien techniquement. Vous me voyez souvent prendre des risques sur les dégagements et en fait j'ai une politique sur les dégagements qui est assez hardcore de dire je tente toujours un dégagement extrême quand moi aussi j'ai des options de foot et de récupération de balles sur dégagement extrême pour pourrir le jeu adverse. Et comme Corbelli est extrêmement fort avec la balle, s'il n'a pas la balle, ça change le match-up complètement. Donc du coup, c'est pour ça que je tente des choses avec des risk-reward aussi élevés. Voilà.
Par contre, contre des teams qui jouent pas la balle, tu mets la balle centrale parce que. Oui et non, ça dépend. Si c'est une team qui veut la camper, je vais la mettre sur les côtés quand même pour la récupérer moi. Et si c'est une team si c'est moi qui joue quand même plutôt bien corps à corps, par exemple en ingénieur, j'aime bien dégager en plein centre, parce que comme je joue bien actuellement, parce qu'avec Veteran Velocity, c'est très corps à corps, et donc du coup, j'aime bien la dégager en plein centre en disant vas-y, fais quelque chose avec la balle, avance quelqu'un pour la ramasser, mets-moi quelqu'un sur le chemin. Et comme ça, après, je peux punir et je peux faire des choses déjà au dégagement de la balle. Alors, Donc Corbelli récupère la balle, il fait la passe à Granit. Du coup, ça permet de faire d'autres jets de 4 gratuitement en Micheline. Je le laisse en take back à Sandy, mais bien sûr. Oui, parce que Parce qu'elle avait oublié. Parce qu'elle a oublié. Et à ce moment-là, je fais yes, elle a oublié. Au moment où elle fait la passe et qu'elle lance les dés. Et Sandy me fait ah Robin, si tu veux qu'on couche ensemble. Et bref. Donc du coup, take back. Du coup, petit take back. Cela ne nous regarde pas. Non, mais c'est pour rigoler. Oui, non, mais je pense. Mais ouais, du coup, oui. Donc là, j'essaie de chercher. Mais faut qu'elle fasse attention quand même. C'est comme moi avec Camille, j'oublie toujours les caractères play sur résultat. En fait, j'ai fait les deux premiers. Et puis après, t'es ailleurs. Mais parce qu'après, j'ai dans ma tête mes résultats et me dire il faut que je fasse ça. Alors attends, je vais quand même décrire l'action qui est là. En fait, le délire, c'est que je charge très très loin en restant dans la mêlée de Corbelli. C'est une tentative de but à 50%, c'est audacieux et je vais la merder. Mais au-delà de ça, je me mets aussi loin. Pourquoi ? Parce que comme ça, je suis dans l'angle mort du singe qui ne voit pas à travers Granit. C'est pour ça que je vais aussi loin. Voilà. Et donc, je réussis que le tacle et je suis foutu. J'ai pas le momentum pour tirer au but. Donc bref, je vais cramer mon activation à 4 points d'influence. Est-ce que je la shoot au sol ? Le tacle n'est pas un momentum. T'aurais voulu faire plus de résultats, c'est ça ? Il me fallait un résultat de plus et j'avais le tacle double dodge but. D'accord. Et je me collais à ses cages et je l'obligeais à jouer très loin chez elle, à me punir chez elle alors que chez elle avait avancé et tout ça. Et c'était très bien. T'as jeté la balle dehors. Donc je l'ai kické en dehors du terrain, et en mode all-in, en mode je suis tellement dans la merde, je tente le tout pour le tout. Oui, ça va. Et j'ai de la chance, elle tombe sur le knuckle après la déviation. Donc en gros, j'ai la balle. Donc c'est une récupération de balle contre 2 points. Ouais, voilà. C'est 2 points de victoire contre une récupération de balle. Et elle a déjà fait un trick offensif, mais elle en a fait qu'un seul. Après, c'est quand même vachement audacieux parce que du coup. Alors, mais parce que j'ai de la chance sur la déviation. Si la balle revenait chez elle, j'avais tout perdu. J'avais 2 points de victoire contre rien. Voilà. Après, si je réussissais mon attaque de charge, je taclais, j'allais au but. Mais c'est vrai que j'ai joué trop ingénieur ces derniers temps. Fatom a ses limites. Fatom est aussi magique qu'elle est faible. Et il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Parce que sinon c'est très dur de bien jouer. Et là, j'ai osé y aller. T'étais parti sur combien de dés ? 7 dés, 4 plus 2 avec les relances. 4. Et du coup, il te fallait combien de résultats ? Il m'en fallait 4. Donc 6. 6 résultats au total ? Ouais, c'est audacieux. Avec 7 dés ? C'est du 6% de chance. Ouais, mais il y a les relances. Là, ça prend pas en compte les relances. C'est vrai. Du coup, t'as 14 Tu peux le valider, je pense. Il y a quelque part, je crois, où t'as les relances. Non, mais je l'avais vu sur PC, j'avais un peu. Parce que techniquement, t'as. Alors, c'est pas vraiment 14 dés en vrai. Bah, techniquement, si, tu peux avoir 14 dés. Non, parce que ceux qui sont réussis sont pas relancés. Oui. Et le truc va pas le calculer comme ça. Mais si tu relançais pas, si t'avais 14 dés de base, t'as 60% de chance. Oui, mais ça a rien à voir avec cette dés relançable. Je suis d'accord, mais t'as quand même plus de chance que. Bref. Mais c'est pas grave. Donc Sandy, elle me KO, elle me gut and string. Ce qui fait que du coup, ma Fatom 5-0 finit à 3-0. Donc autant dire le kill est possible. Et même faisable. Il est même propre. Elle fait un peu de momentum. Elle bouge pas sa Granit, ça me choque toujours un peu. Ah si, elle le fait sur ma cloque. Ah, c'est sympa aussi. Elle le remet quand même un peu dans l'aise. Du bon, j'ai trop avancé. C'est bon quoi. Moi j'avance toute la team avec Jacques. Et j'ai pas de quoi héroïque, donc ils avancent que 2. Ce qui est déjà bien en soi. Regarde ce bloc Fisher. Regarde ces pêcheurs. Ils cherchent une petite baleine qui traîne. Sandy mesure les 12. Elle se place. Elle joue très très tôt sa chez elle. Elle décide de punir à la maison, elle s'en fiche. Je punis à la maison, ça me gave aux histoires. Mais du coup, elle a plus de. Bah après, c'est. Oui, non. Elle a peur d'un corsaire tôt qui la ramène et du coup qui est plus efficient. Mais. En effet, du coup, elle a plus de menaces offensives envers toi et tu te dis, bah dans tous les cas, elle reste chez elle. J'aimerais faire autant de 3+. Moi. Mon rêve, c'est faire des 3+. Je joue avec mes dés. Wow. Ah voilà, là elle fait un peu plus caca dans l'école, mais c'est pas grave, il y a quand même un full playbook. On est quand même bien. Ah, il manque un 3 là qui était là-bas. Ouais, peut-être, il y a un wrap. Non, elle l'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai pas compris. Après, Sandy, comme elle bouge les dés, c'est toujours très bizarre. Tu vois, elle prend les dés, elle fait comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Je fais ok. Bon, le résultat, il est simple. C'est 2 points de victoire, c'est le kill. Mais du coup, elle a plus de menace sur la table en fait. Knuckle va poser la balle pour le gros et je suis en train de voir comment le placer. Et je fais une Sandy, c'est-à-dire je crois que je passe la cloque et je bouge la figurine sur sa cloque. Ouais, non, plus comme ça. Ouais, non, c'est mieux comme ça. Ce qui a tout à fait changé toute la game, quoi. Mais non, pas vraiment. Mais c'est vrai que bon, voilà.
c'est pas très propre, on vous montrera des meilleurs trucs. Là je suis en train de regarder, et son singe j'ai pas très bien placé, parce que avec une passe, la balle est posée par terre. En fait le secret c'est ça, c'est que la balle elle est posée par terre, elle est pas sur Kraken. Je l'ai posée à 1 pouce de Corsair et de Kraken, comme ça n'importe lequel des deux qui s'active peut la ramasser. Parce qu'à cette distance-là, il a rien pour ramasser la balle, Corbelli étant tombé. Donc ce que je fais, c'est Corsair prend la balle, il fait la passe à Jean-Michel, il dodge le 4, puis il jog. Il va engager la contre-charge. Là, je peux drag la meuf, mais cette fois-ci sur le ball pass, il n'y a personne. Le ball pass, c'est le chemin pour la meuf. Donc je peux la ramener à moi. Je la colle pas en socle. Ah, je crois que là, je la colle en socle à socle, vraiment, je me respecte pas comme ça. Mais c'est un peu bizarre parce que du coup, tu dragues pour 1 ? J'ai Légendary. Ah, moi j'ai Légendary très tôt très avec bien. Corsair. Je veux la ramener sur Knuckle. Donc je lui fais un dégât push de 1. Ça contre-attaque. Parce que je rate le KO. Hein. Putain, mon Corsair il a vraiment des harpons émoussés, c'est pas possible. C'est parti. On peut mettre le KO ? Non, je mets des dégâts. Je veux mettre des dégâts. Elle est 3+3 en même temps. Ah oui, elle est 3+3, c'est ça l'erreur. C'est ça le truc. C'est ce qu'elle est 3+3. Je suis vraiment nul, hein, c'est fou. Hein. Bah oui, incroyable. C'est nul. Hein. Non mais je crois qu'à ce moment-là, non, je sais pas, c'est de la merde. Non, je fais de la merde. Ah ouais, je fais de la merde. Ah ouais, je me déteste. Je comprends tout à fait. Donc voilà, il avance, il se met là. En fait, je sais pas ce que t'avais voulu faire, t'avais évoqué la ramener et compagnie, mais... Poulpi. Et t'as fait aucun momentum, t'as rien fait. Si tu pouvais faire ta gueule, Gaëtan. Non mais t'as raison, c'est le plan cul. Hein. On n'agresse pas les commentateurs. On n'agresse pas les commentateurs. On a dit non, pas les commentateurs. Je n'analyse que ce qui joue. Non mais t'as raison, là je suis en mode full plan cul. Hein. J'ai pas d'argument de défense, je joue comme un noob. Hein. Là, c'est pas bon. Hein. Donc la balle, je l'amène et je vais la poser sur Jack en chemin. Qui est un peu en retrait. Je ramène le poulpe après l'avoir avancé. Je me place pour me mettre à 2. On va taper la belle... En fait, je veux la nullifier. Là, cette fois-ci, je vais pouvoir avoir le KO momentum. Je vais réitérer. C'est du 2+3, ça sera c'est du facile. +3, donc 2 réussites. Je vais pouvoir la push de 2. Et donc, je vais pouvoir la mettre dans les mêlées de tout le monde. Et donc là, j'ai plus 4D. Et là, on part. Et c'était ce que tu voulais faire à la base. Voilà. En fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais créer un setup fort où Chisel, ça soit très dur pour elle d'exister. Et comme c'est le seul damage dealer... Ah oui, 2 réussites. Donc je vais faire un roi un push de 2. Donc, voilà. Ah oui, moi je fais 4-1, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, l'important c'est ce qu'il faut faire, moins 4 net hits. C'est ça qui est important. Après, la défense c'est un détail, mais en vrai c'est moins 4 net hits s'il vous plaît. Mais bon. On va voir qui aura l'initiative, parce qu'elle a +1 de momentum. C'est pas en fait, là, sa Chisel, elle peut pas jouer. Il n'y a que... comment il s'appelle ? Il n'y a que Corbelli qui peut vraiment faire quelque chose. Oui, parce que Chisel, si elle s'active, elle a moins 3D. Elle a moins 3D. Et elle est obligée de taper sur Jack. Ouais, et elle a... sur Kraken, pardon. Elle a moins 4D parce qu'il enlève 2. Oui. Et il a un d'armure. Donc en fait, elle peut faire un seul résultat, qui est un dodge 1 momentum si elle réussit tout. Et moi, je contre-attaque KO en premier résultat. Et si elle fait pas de momentum, et ben je la KO, c'est fin de son activation. Donc je la mets au stand-by. Du coup, au final, t'as pas fait tant de merde que ça. T'avais juste envie de la nullifier sur début du mais j'aurais aimé faire plus de momentum. J'aurais aimé faire ça mieux. J'ai Légendary pour après, ça. 3+3, c'était quand même assez audacieux. Ouais. C'était pas très très bien joué de ma part. En fait, t'as quand même pas le choix. C'est pas... Bon. Non, c'est pas fou ce que j'ai fait là. Après, j'ai un contrôle de table qui est excellent. Je suis dans le rond central. Je suis sur la bouée. Ça, c'est important. T'as avancé tout le monde en fait. Et je vois pas ce que t'aurais pu faire de plus efficient en fait. Non, parce que j'aurais ramener la mascotte et j'aurais farmé sur la mascotte. Ouais, voilà. Et... J'aurais eu l'initiative et quoi ? J'aurais fait quoi avec l'initiative ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors que là, bon. Donc là, je réfléchis un peu. Puis après, je vais réfléchir mieux. Je vais me dire, attends. Là, il y a un décor. Elle aime bien les décors. Jamais un pouce un décor. Bah, techniquement, le goal, c'est un décor. Oui. Mais je veux dire, là, elle est suffisamment avancée pour aller marquer potentiellement. Du coup, je vais lui mettre 3. Alors, 3, c'est défensif. Ça veut dire que c'est si elle a la balle, elle peut marquer. Mais je me dis, avec Jacques, le combo des 2 à 4 d'imp sur les 2 figurines, ça se trouve, il y a but. Et moi, je set-up un petit peu du contrôle de table et de la baston au centre. Bon, le maçon n'est pas en reste sur ces règles-là aussi, donc ça va pas être facile. Tu mets 2 sur Corsair, 1 uniquement sur Kraken, 4 sur Knuckles. 4 sur Knuckles. Un gros tour Knuckle. Ouais, et je garde le blind up au cas où, parce que si jamais elle monte un peu trop son Corbelli ou des choses comme ça, je garde l'option. T'as vu quand même qu'elle a avancé Corbelli. Putain, ouais, j'avoue. En plus, ça sera au poil de cul après ce qui se passe. Oh là là, incendie. Oh là là. Ah mais il y a des triches partout. Oh là là, incroyable. C'est propre, hein. Ça joue propre. Oh la vache. Enfin voilà.
Si vous voulez savoir comment bien tricher en tournoi, regardez nos vidéos, c'est incroyable. Comment ça se passe. Sandy, elle stat, elle fait est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je mets de l'influence sur Chizel juste pour m'obliger à perdre le lead, à forcer à tuer Chizel? Parce que si je mets rien, potentiellement le setup étant tellement bien fait, aussi bien il commence par blind le capitaine et puis il dit à toi, tu vois. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu blinderais avec juste un 3+, sans booster? Sans momentum à la clé, rien. Ouais, et c'est là que je me dis, si j'avais mis 2 sur le poop, ça aurait été génial. Ah, parce que tu fais le momentum, tu t'avances, tu blind un boosté. Ça aurait été vraiment OP. Donc elle lui met 1, je crois, 1 ou 2. Pour me dire, vas-y, tu l'as, elle sert à rien. Mais même là, est-ce que tu as envie de la tuer à un influence? Alors moi, oui. Pourquoi? Parce que je veux le coup de grâce tout de suite. Ok. Je veux le coup de grâce tout de suite. Et surtout qu'en fait, je vois que Corbellis, il dodge de 2 et qu'il charge le poulpe, il peut rebondir jusqu'à Jack et aller marquer un but. Avec 6 d'inf. Et donc je me dis, comment contrer au mieux cette stratégie? C'est mettre Knuckle en chemin. Parce qu'avec Knuckle, avec sa résilience, avec sa MZ2, les 2D en moins, le fait qu'il te suit si tu dodges, il peut vraiment emmerder Corbellis sur cette stratégie-là. Du coup, là, t'as fait que 2 dégâts. Non, 4 dégâts avec la première attaque. Je fais 2 dégâts. C'est du 2-1. C'est dur pour moi, 8D. Faut être gentil. Là, je fais les 4. Et sur la DER, j'ai besoin des 4. Parce qu'elle a 4 points de vie. Et je le fais. Heureusement. Mais vraiment... Faut vendre sa maman. Donc coup de grâce, Chizel n'est plus là, elle perd un influence, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et je me mets en chemin, comme j'avais dit, pour essayer de protéger un peu cette stratégie. C'est vrai qu'après, t'as Lightning Reflex et Corbellis, il aime pas forcément ça. Ouais, c'est ça. Et surtout le fait d'enlever 2D et de tout ça, et ça le gave en fait. Et il peut pas me taper sans une contre-attaque où je peux le pusher ou des choses comme ça, il a besoin de gagner de l'espace. Et surtout qu'il a besoin de rebondir énormément. Mais Sandy va le regarder. Et du coup, on va mesurer ça au poil de cul alors qu'elle s'est bien gratté un gros pouce et demi. Non, t'abuses, elle a un demi-pouce. Elle était sur la ligne des pointillés. C'est mon côté marseillais, mais c'est pas vrai du tout. En vrai, elle a gratté un petit peu, mais c'est pas grave. Ouais, c'est rien du tout. C'est une petite erreur. Voilà, tu vois, elle voit qu'il faut plus de 4. Je lui dis, il faut plus de 4. Donc si tu y vas, meuf, il faut dodger de plus de 4. C'est-à-dire que si tu charges pour 3, que tu dodges encore une fois, et moi je me mets en chemin avec machin, tu perds des dés après, tu tapes sur qui? Tu tapes sur le poupe à moins 2 dés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est super coûteux. Donc elle réfléchit, elle se dit là. Et puis surtout elle claquerait son activation forte du tour tout de suite, et si ça merde, alors là... Bah y a plus rien, il y a Granit qui fait rien, il y a Flint qui fait rien, il y a Tower qui se dit ouais super. C'est ça. et toi t'es tranquille parce que tu peux faire la passe tranquille à Fatom et dire bah... Bon, charge de Granit sur le capitaine. Là en mode c'est bon, on arrête les conneries, je veux faire du momentum, je veux faire de l'efficace. Granit est génial, c'est une des meilleures figurines pour setup du jeu, pour protéger les copains. Du coup Sandy elle se repose beaucoup sur elle dans les mêlées globales et elle a raison, c'est comme ça que ça se joue. Donc elle me charge, moi je réfléchis. C'est un pilier central Granit, c'est comme ça que je le vois et c'est vraiment chiant. Ouais, c'est vraiment le pilier chiant. Alors c'est chiant et t'as pas envie de le taper, c'est le double... Je regarde, elle s'est mis un 1, je me dis écoute, c'est ta cover, ta machin, allez, joue, lance tes dés géants là. Elle en a 2 en plus, double 1, tu vois, c'était les miens, paf, double 1. Elle m'est rentrée vite, elle fait ouais, tiens, garde ta merde. Elle garde un 1 aussi, bon, ça se sont dit, une tentative de triche. Et l'armure, ouais, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut jouer au jeu? Arrêtez de tricher. Sandy n'est pas habituée à faire moins de 5 net hits. C'est pour ça on voit bien qu'elle est pas bien à la fin. Elle fait quoi que 4 réussites? Je crois qu'elle fait le KO parce qu'elle veut vraiment me mettre KO. Elle retape pour mettre le KO encore une fois. Et elle l'obtient. Et donc KO momentum pour de vrai. Je crois que c'est ça. De momentum du coup. Non, elle tape pas. Non, parce que le premier elle l'a pas pris sur la charge, elle l'avait déjà. D'accord. Elle tape sur la cloque. Moi j'avance, je me mets en tapine. Je paye la passe sur Fatom. Ah, tu le fais directement quand même. En fait, je le fais directement parce qu'elle pourrait quand même tenter de le faire, ce qu'elle vient de faire. Et là, je mesure les 12 parce qu'elle a 12 de menace. Il peut rebondir sur personne en chemin. Du coup, je me mets pile en dehors des 12 avec la balle et tout. Et je me dis ça, comme j'ai fait un kill en début de tour, j'ai la dernière activation. La fin du tour finira sûrement par un but pour moi. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles sur ces bêta-tests qui ont été faits sur... Tu gardes quand même toutes tes activations même si tu perds un joueur? Pas plus que ça, j'ai pas eu trop de retours par rapport à ça, pas plus que le public en gros, moi j'ai pas eu d'écho plus que ça. Je pense que ça sera bon pour la saison 5, je rigole en disant ça, peut-être pas, on verra. Mais voilà, bon alors là je tente le blind, hop, le blind passe sur Corbellis, ça c'est vraiment pour dire ta tempo, c'était risqué. Elle a avancé le singe, moi j'ai fait ça. Ouais, non, moi j'ai pas eu trop de retours là-dessus. C'est vrai que le football, quand t'écoutes les gros joueurs, personne aime jouer le football parce que c'est trop risqué, c'est trop machin et tout ça. Et il faut trouver comment rebalancer correctement le corps à corps et le football dans le jeu. Il y a eu un problème aussi, c'est qu'en S4, on a tout de suite mis des dégâts énormes un peu partout et c'est dur d'en revenir. Et moi, tu sais, je le disais en début S4, je disais les tanks ne tankent plus dans le jeu. Jouer des tanks est une erreur parce que les tanks ne tankent plus. Un Bénédiction qui était invincible en saison 3, il se fait atomiser en saison 4. Si tu veux vraiment le tuer, tu le tues. Donc c'est vraiment problématique. Bon, j'avance, je mets un KO avec Kraken, il paraît qu'il fait ça très bien.
Tout le dub sur Corbelly, elle va faire un tour Corbelly du coup, vas-y. Il est blind, hein, c'est un Corbelly 3 de tac. 3 de tac, ouais, elle va essayer d'avoir les plus de dés et puis taper quoi. Hein, sur, et là, Knuckles se retrouve un petit peu hors position, ça c'est douloureux. Bah, c'est toi qui l'as reculé. Après, il lui reste 1 million d'influence sur la table, il lui reste 9 d'influence sur la table, moi il m'en reste 3. Enfin, pardon, 5 avec le capitaine. 6. Non, 5, oui, c'est un KD. Donc Sandy avance, je fais ok, je te ramène avec Corsair. Ensuite, avec Kraken. Elle fait Where did he go? Je fais ok, je dodge sur toi. Elle fait tu fais chier, Robin. Ce qui est sympa parce que du coup, je récupère un peu le mauvais positionnement de Knuckles. Bah ouais. Parce que de toute façon, la menace Corbelly n'est plus là, donc il n'y a plus de dodge de Corbelly et Knuckles n'a plus de raison d'exister. Donc au final, elle me tape à 3D et magie du 4.2 de Flynn, c'est qu'elle va quand même faire du momentum. Parce qu'elle fait des tacs dodge 1 momentum. Avant, elle aurait pu rien faire, il fallait de résultats. Donc elle cherche la course au momentum. Ouais. Pareil, momentum. Bon, là, elle fait même un push dodge. Après, en fait, elle les fait pas. Non, elle s'en fout là, à ce moment-là, elle s'en fout. Elle veut avancer la cloque et tout. Pour elle, je suis déjà bien placé, ça m'embête suffisamment. Là, je joue Corsair, je tape qui. Bon, ça en tout cas, c'est raté. Bon, bah voilà. Je fais un dégât push 1. J'atteins pas le KO, c'est génial. Donc, j'ai pas de momentum avec mes 2 infs. C'est compliqué. Et là, bah, j'attends qu'elle joue son super Corbelly pour aller marquer mon but. Puis c'est tout. Super Corbelly. Ouais. Bah, il n'y a pas le choix, hein. Mais elle tuera personne. Le mieux qu'elle puisse faire, c'est faire de l'influence, enfin, faire du momentum. Et toi, de toute façon, tu vas en dépenser pour marquer. Tu sous-estimes Corbelly. Son 2 dégâts est passé en 3. Non! Elle est blind. Mais ça reste Corbelly. Non, je sous-estime pas. Mais je pense pas qu'elle. Enfin, le seul qu'elle pourrait essayer de taper, c'est Corsair et Teufide. Du coup, ça fera juste 2 dégâts, vu qu'elle a tout elle joue 2. Ah oui, non, en fait, elle fait dodge de 4 et elle relève. Putain, le plan de Sandy. Dodge de 4 et elle relève Tower pour gagner encore un dé sur mon Corsair. Et du coup, elle part à 5. Elle a le 2 du blind et elle a le poulpe. Donc elle perd 3 dés. En fait, elle se place mal au début. Je crois que je l'aide à ce moment-là. Je lui fais là, tu t'es super mal placé parce qu'en plus, t'engages mon Kraken et tout. Je laisse un take back qui quand même me sauve pas mal quand même là. Enfin, qui la sauve pas mal. Non, bah non, parce que du coup, elle prend quand même le moins de tac. Enfin, elle reste quand même dans la NZ2 du poulpe là, tu vois. Oui, mais c'est pour éviter Kraken. D'accord. Kraken la ramènerait à elle et ça t'oblige à taper Kraken. Du coup, elle part les attaques sur le capitaine. Donc là, t'as fait des 2 dégâts. Ouais, c'est ça en gros. Elle enchaîne les 2 dégâts. Donc elle ferait 8 dégâts techniquement. Ouais, potentiellement, ouais. Tu vois, est-ce que c'est. Enfin, t'as combien de PV avec Corsair? 16, 18. Donc il te laisserait. Ouais. Mais Corsair est central, c'est le genre de capitaine un peu comme la tapeur ou quoi. Quand tu sors Corsair, c'est que la game en général est très très bien pour toi. Ou alors que Corsair vient de faire un tour tellement exceptionnel que c'est ok, tu vois. Mais en vrai, voilà. Et du coup, là, elle a fermé le momentum. Et toi, de toute façon, il va falloir que tu en dépenses pour marquer. Donc là, je pourrais charger, mais ça n'aurait aucun intérêt. Parce qu'il y aurait des jets de dés sans dire 1 million de momentum, donc elle aura envie de booster, de faire tout. Donc juste on court, on se place, on tire au but. Est-ce que tu boostes? Oui, parce que de toute façon elle est à 6, moi je suis à 3, donc je suis en mode je veux réussir mon but. Donc et comme ça tu te retrouves à 6-2 si tu réussis. Je la soigne en plus en chemin, parce que je sais très bien que comme j'ai tué Micheline, il y a des risques. Pourquoi pour 2 t'as soigné? Non, après il y a le tir au but. Donc je marque. Non, t'avais 4 momentum. Ouais, héroïque, je soigne, tir au but. Héroïque, ok, ouais. Ça fait 4. Ouais. Donc là, je prends le 1, puis je me dis de toute façon, avec 1, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais mettre à cover et je me mets là. Ok. Et 6-2. Et tu gardes quand même le momentum parce que t'as fait un screamer? Non, même pas. Non. Pourquoi t'as gardé le momentum du coup? Ça, c'est une triche. Tout à fait. Nous sommes. C'est une triche. Est-ce qu'elle va être vue? Est-ce que c'est une triche qui est vue? Ah, je ne crois pas. Je pense que tu t'es dit, allez, vas-y. Bon, après, elle a plus 6, hein, en vrai. C'est la fin du tour, elle a plus 6, plus 5, c'est pareil. Ah là là, cette déviation de balle, c'est tellement dangereuse. Ah, elle voulait tuer la balle. Tellement dangereuse. Pratiquement, elle s'active avec Corbelly et Dodge, elle avance, elle va même but. Il y a même Flint, regarde où est Flint. Oui. Voir Didigo, bam, but. Non, tape d'abord, momentum. Dans tous les cas, il y a but, mais. Alors oui et non, parce que tu prends le Lightning Reflex qui a de pouvoir avec. Et résilience avec Knuckles. Ce perso est cheaté. Ce perso, bah c'est pas qu'il est cheaté, non, il est chiant à pleurer. Ouais, mais il fait bien son taf, c'est tu vois, c'est un taf de tank, c'est faire chier. C'est pas encaisser les dégâts, c'est pas un tank, hein. Il fait des dégâts. C'est un off-tank. Ouais, c'est une sorte de off-tank, ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué que
3 personnes sur les 10 alchimistes du WTC prennent Catalyst 1, du coup, quand même. Ah, c'est parce qu'ils ont fait une faute de frappe. Ouais, je pense. Il y a des gens qui le gardent dans le 12 parce qu'ils ont l'habitude de l'avoir. En fait. Ouais, mais... En vrai, il est quasi injouable. Hein. Bah, c'est pas qu'il est injouable, c'est que l'autre fait mieux. C'est comme Spigot 2. Hein. Spigot 2, il y en a beaucoup qui l'ont amené, les vétérans Spigot, en tournoi, parce que on l'aime, vétéran Spigot. La figurine est belle et tout, oui. Il est bon. Mais quand vient la table, tu dis Spigot 1 en deuxième choix. Ou en premier. c'est triste, mais c'est la vie. Hein. Alors, Sandy joue la Dodge 4. Alors en mode, je veux commencer. Ou c'est moi qui la joue. Je crois que c'est moi qui la joue, je sais plus. Est-ce que le Lightning Reflex proc sur le Dodge 4 Bien sûr, de la mais carte. tu le perds pour le tour, mais oui. Ok. Donc là, tu vois, par exemple, j'aurais pu le proquer parce qu'on a 6 pouces. Ah, mais du coup, tu peux t'amuser à du coup, il dodge, tu ramènes une figurine sur elle, et là, en plus fait, derrière, tu redodges de 4. Sandy, elle pense ça, elle dit ouais, de toute façon, tu vas me suivre si je fais ça, donc je vais pas les ramasser avec la balle, avec le Lightning Reflex. Et là, je vais ramasser la balle avec le Dodge 4. Mais c'est totalement Et Sandy, elle fait mais merde. Et du coup, je fais balle sur Knuckle qui a cover à toi. Et là, elle est en mode ah putain, ça fait chier, ça fait chier, j'y ai pas pensé. Sinon, elle aurait fait ça, tu l'aurais ok suivi, mais si tu avais suivi, bah, elle aurait refait de. Là, elle a la rage là. Elle est là, putain, je merde et tout, il fait chier Knuckle. Moi, je fais Knuckle à cover, on est bien. Un mauvais choix de Sandy, très clairement. Et c'est toi qui avais choisi la Dodge 4 ou c'est elle? Je crois que c'est moi. J'adore la jouer quand je perds l'initiative, donc je crois que c'est moi. Oui, c'est moi, j'avais les 2+7 au début de la partie. Oui, exact. Ouais. Donc alors, et voilà, là elle dit tout de suite, toi t'es morte, parce qu'elle joue la +2/+2 sur le retour. Du coup, sa Chisel, elle jogue à 8. Ah tout à fait normal. Donc 4-2-1-6, donc elle a pas le temps, sans dire, elle est en mode destruction. 4, je mets beaucoup sur le capitaine. Ouais, et du coup c'est quand même... C'est très risqué parce qu'il a très peu de points de vie. Je mets un seul sur Fathom. Bah Corsair a 8 points de vie. Ouais, c'est très très risqué d'avoir fait ça. Non, 6 points de vie. 6 Ah ouais, non, c'est peut-être un 8. Non, parce que t'as le 7 qui est juste au-dessus. Donc voilà. Donc 6 points de vie. Je prends des risques qui sont quand même 6 non points négligeables. de vie, 6 influences. La logique est là. Parce qu'en fait, dans ma tête, je suis tellement en mode... c'est ok. En fait, c'est pas ok. C'est pas ok, ça c'est une grave erreur. J'aurais dû lui mettre 3 ou 4 quand même pour rester juicy, mais 6 c'était un peu trop. 4 c'était bien. Ouais, parce que là, elle se prend ok la parting blow de madame, et puis dramatique. Elle avance, elle tue, mais j'ai pas l'impression que c'est elle hésite là. Jeu. Elle fait est-ce que j'y vais avec Corbelli et je dois réussir à tacler cet enfoiré. Et moi sur la contre-attaque, il y a des fortes chances que je lui fasse KO. Bah, c'est ça, il y a trop de risques en fait. Ouais. Et pour moi, il vaut mieux assurer 6 d'influence qui partent à la poubelle. Et derrière, c'est chaud pour toi quoi. Donc là, Sandy, elle réfléchit, elle se dit attends, je jogue à 8. Je jogue à 8, je vais où je veux. Et c'est souvent sur mon perso. Allez, fuck off. Allez, faut pas réfléchir, c'est Chisel l'activation, on tue Corsair, il y a 6 influences qui partent à la poubelle, il a fait une erreur, faut le punir. Et puis il y a la 6 de la terre, elle a plus 3D sur moi. Donc elle va venir. On a le chat qui a fait un petit miaou. Elle fait un petit miaou. Elle vient là. Ah, je crois que c'est là que je l'aide. C'est au tour d'avant, je l'avais pas aidé en fait, c'est là que je l'aide. Je lui dis attends Sandy, là, t'es à 2 de. La partie blow de. Ouais. Je lui fais un dégât, je crois. Non, c'est mis en dehors de Jack. En fait, je crois que là, elle fait l'erreur de se mettre à côté de machin. Et je lui dis, il y a machin qui t'en. Et je lui dis, voilà, prends le cover. Je lui dis, Sandy, prends le cover. Et de toute façon, j'ai moins 1 million de dés sur la contre-attaque, donc je peux pas te toucher. Parce que j'ai moins 2 pour Granit, 2 pour les 2 autres, et 1 pour le cover. Donc j'ai moins 5 dés, et elle a 1 d'armure, donc c'est foutu, je peux rien faire. Donc en fait, voilà. Et là, elle fait des G. T'as ça, mais je pense que même ton Gravity Well ne marchait pas parce que c'est directly toward et elle était sur le socle. Non, mais c'est surtout, t'es obligé de taper Kraken. Ah oui, c'est vrai. C'est surtout ça l'enfer. Du coup, comme tu tapes Kraken, tu perds des attaques sur le capitaine, tu le tues pas, je survis, tu perds la tentative et j'ai l'initiative. Du coup, elle m'atomise un peu. Hein. Elle a fait l'héroïque pour cette fois-ci faire plus de dégâts. Je 5 points de vie, il lui reste 2 attaques, c'est stressant. Hein. Elle va booster. Alors, 1 million de dés. Beaucoup de 1 et de 2. Elle avait 2 dés en plus. Pourquoi elle relance à chaque fois parce qu'elle avait 6. Elle a 10 dés en vrai. Okay. Moins 1, 9. Peut-être qu'elle triche après. Incendie, c'est dur de voir quand elle triche ou pas. Parfois, elle joue très vite. Voilà, tu vois, elle lance un dé au cas où. Et comme par hasard, ça me tue. Ouais, alors ça, il faudra que je vérifie. Hein.
Non, je rigole, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, puis de toute façon, si je l'ai accepté en match, je l'ai accepté en match. Si je l'ai compté. Il faudrait quand même qu'on arrête les gros dés. Les gros dés, c'est rigolo. C'est rigolo, mais. Et au moins, vous me pouvez lire les résultats, il n'y a rien à dire. Et puis, ils sont cheatés, apparemment. Donc là, je regarde et je me dis, en fait, je marque pas comme ça Zinedine. Par contre, comme elle a libéré ma Fatom, potentiellement, il y a une option de snapshot qui est pas dégueulasse. Du coup, je peux aller jusque là en marchant. Et puis je peux tabasser notre ami Corbelli, ouais, et ensuite tenter le snapshot. Et je me dis, si je fais ça et que je monte à 10, pas mal. Du 3-2, t'as 4 réussites. Non, 2 réussites. Donc ça va être un push momentum parce que j'ai pas le choix. La contre-attaque de Sandy fait sauter résilience, donc gratuitement. Ça me fait un peu yesh. Là, j'obtiens le KO. Je retape une DR. Et bon, je fais plein de 1 quand même. 3 réussites, je fais un push de 2. Donc voilà, je le colle. Et je tente la passe à Sandy, je la booste parce que je veux la réussir. Et je la rate. Bien sûr. Une chance sur 16 de la rater, c'est raté. C'est une passe à 4 plus 4D, c'est raté. T'as bien dit que c'est la passe à Sandy. Hein, donc... La balle vient là. Sur le ball pass, il y a Fatom. Fatom prend la balle. Et là, c'est un peu la merde quand même pour Sandy. Disons que. Non, c'est la merde pour moi. Je perds 10 d'influence pour rien. J'ai joué 10 d'influence dans le tour. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'as pas joué, t'en as perdu 6. Ouais. Et t'en as joué 4. Ouais. Du coup, et qu'est-ce qui s'est passé pour 10 d'influence? Bah rien. Rien, voilà. Et il me reste donc 2 d'influence sur Kraken pour le reste du tour. Sandy, il lui reste combien d'influence sur la table? Il lui en reste 9. Donc je veux dire, elle a tout le temps du monde de faire ce qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, parce que t'actives Fatom. Et je marque. Oui, donc il faut empêcher ça, mais c'est le truc à contrer. Quoi. Après, la force, c'est que Sandy, elle a tout dépensé. Donc là, elle a 0 momentum. Et son mec est KO. Donc ça va être Granny. Hein. Granny qui fait le travail, qui recule. Parting blow du pool. Un bon gros dégât. Tu vas te calmer. Ah, c'est un dégât. Plus que 20 étaient mortes. Blah! En plein dans les décors. Je te tabasse. Elle fait un peu jouer un momentum. En fait, elle choisit de faire un dégât à ce moment-là. Et c'est une grave putain d'erreur, on en a parlé. Si elle me poussait à out du décor, ça aurait été tellement plus fort. Surtout qu'elle bouge juste après. Donc c'est une grave erreur. Là, elle me met KO. Donc la balle va rouler. Et là, c'est la roulette russe. Le 1, c'est vers sécage. Donc c'est très très bien. Par contre, de 5 pouces, c'est extrême. Et c'est là qu'en fait, ça change tout. Ça change tout parce que moi, j'ai 3 momentum. Et en fait. Tu peux te relever. Dodge de 4. Et c'est ça. Et en fait, si elle m'avait poussé à out du décor, ça aurait été tellement plus fort pour elle. Ça aurait rien changé en vrai. Ouais, j'aurais marché vert. Ouais, bah ouais. Et donc, du coup, je peux le faire. Et je fais. Par contre, il faut se relever d'abord parce que si je me relève après être KO, je peux pas ramasser la balle. Donc, je me relève d'abord. Puis héroïque. Je dodge 4. Elle a pas de lighting reflex sur des persos pétés. Je tire au but. Je booste pas. Double 1. Et 1-6. Donc voilà. Donc parfois, ça marche. Putain. Je me rappelle de ce moment d'ailleurs. Ah ouais. Donc là 10-4, cette fois-ci je fais des points de victoire, la brique fonctionne mieux, même si je marque quand même 2 buts, hein, en kill pur, contre Masson je pense à son que ça reste très compliqué, même s'il n'y a pas brique, au final même un tower dans toutes ces mêlées c'est très compliqué à gérer, donc Sandy fait un peu la gueule, mais bon Sandy elle a de quoi avoir l'initiative, plus de mettre des points de victoire, donc en soi, si elle réussit à construire un break sur les 2 tours c'est très fort, ou même juste à construire un but plus un kill pour remonter elle aussi à 10. Sachant qu'elle a peu de figurines blessées, je crois qu'il n'y a que Chizel qui est un petit peu bas, mais qu'elle peut soigner. Donc c'est pas la fin du monde. J'avoue qu'elle est pas si mal en fait. Enfin, Sandy ? Enfin, pas si mal. Elle est mal au score, mais elle est pas mal sur la table. Bah oui, c'est ça, c'est qu'elle a moyen de récupérer, elle est pas totalement aux fraises. Et c'est vrai qu'elle avait complètement lâché en fait à ce moment-là. Sandy, ouais, là c'est vrai qu'elle lâche un peu. Bon, après, pour sa défense, grosse journée de travail, là on est à 11h, elle est fatiguée. Elle est fatiguée et ça se comprend. Donc acrobatique, elle tape gros taman, on n'a pas le choix. Ouais, c'est cher payé un dodge de film. Donc elle boost ou je ne sais quoi, non, je pense pas, elle tape, elle fait une réussite, donc dodge un momentum. Elle sort. Elle va taper sur Jean-Michel. T'avais pas encore fait le Nike réflexe. Hein. Non, mais je veux pas le faire à ce moment-là. Comme elle est presque collée à moi, ça a aucun intérêt pour l'instant. Non, je le fais pas, tu vois. Je fais oui, non. Je fais non, ça sert à rien.
Je contre-attaque. Et du coup, en fait, comme la résistance est morte sur la contre-attaque d'avant, c'est super fort pour elle parce qu'elle a pu rebondir grâce à ça. Je te fais, tiens, je te push 1, t'as calmé, hein, t'as peur. Sandy, elle fait non. Je bats les couilles. Blah, elle fait plein de 1, elle fait un dodge 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a relancé les dés? Je sais pas. Est-ce qu'elle a triché encore? Parce qu'elle en avait marre. À mon avis, ouais, elle en avait vraiment marre. Elle a juste triché. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle tape une dernière fois. Elle a pas le choix. C'est pas grave, il y a plein de 1, mais c'est le dodge 2 qui compte. Et là, j'aurais dû garder le Lightning Reflex pour là. Je le fais? Oui, tu l'as fait. Ah ah! Et c'est là qu'elle se dit, mais merde, c'est vrai. Et là, elle se dit, ouais, de toute façon, je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais? Oui. On sent que vous êtes fatigué. C'est bon. Mais ouais, je pense bien que c'était un peu non, mais là, attends, tu rigoles ou quoi? Elle est tranquille là. Là, en fait, elle fatigue et je lui fais, mais meuf, t'as oublié que quand tu fais une passe, les gens dodge 4. Et que là, regarde, si tu fais une passe et il est là. Et que du coup, il y a but. Elle me fait, oui, en plus, je me suis pas déplacé. Je fais, voilà, il est facile ton perso. Donc Zbla, elle se met ici. Elle se met là à 2 pouces de machin, knuckle. à plus de 2 de l'autre pour pas qu'il soit ramené. Ça déclare une passe, il dodge 4, en tapine. Cela. C'est du 5. Donc 4D à 4D. 3+. Est-ce qu'elle va le booster? Je crois. Elle le booste. Elle le booste, ouais. C'est du 3+. C'est du 3+. Et Zbla chacun son tour, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, alors 3+, exposant 5. 3 exposant 5. Vas-y, fais-le à la calculette. Ah, y a pas d'exposant. Tu fais 3 exposant 5. Bah 3 x 3 x 3 x 3, 5 fois. Tu vois que ça va faire. Donc c'est du 3+, et elle a 5D, 0 réussite. Et une réussite. Non, 0 chance. Non. 3+, target défense 3. Comment il calcule ça? Il met 100% un succès, donc c'est impossible. Donc ça, c'est du caca. Mais c'est de la merde ton truc. Moi, je te le fais. Regarde, je te le fais à la calculette du Windows. Pendant qu'on lâche un peu la game. Donc Sandy, elle rate ça. Moi, je vais avec Jacques. Je vais mettre le bazar. Sandy, elle where did he go out 3 x 3. 1, 2, 3, 4, 5. Une chance sur 729. Voilà. De souper. Bien sûr. Donc la balle est de nouveau sur Corbelly. Peut-être qu'en fait il a mis 100% parce que c'est 99,9999. Ah oui, peut-être. Ouais, bref. Mais oui, du coup, ouais, c'était quasi impossible, mais c'est possible. Je crois que je suis obligé de tabasser Tower, parce que Tower ayant un KO, si je prends la partie blow, je prends le KO. Donc je me dis, vas-y, tape le Tower. Et j'ai aucun dé en négatif, mais il a 2 d'armure. Et comme c'est un résultat, moi je suis assez frileux. Je le fais tout juste. Voilà. Mais c'est pour vous dire, moi, comment je pense, tu vois. Parce que je suis obligé, je fais tellement de la merde au dé, que je suis obligé de me dire c'est une prise de risque, tu vois. Alors que quelqu'un ferait non, c'est stats. Et tu vas essayer de taper. Et voilà, et donc je vais redistribuer les cartes en disant KO. Fais rouler la balle. Et on va voir ce qui se passe. 2 momentum à 2 momentum. Et du coup, là où elle était bien, elle avait pas mal d'influence. Ah bah si elle marquait et tout, et ben du coup elle a ni la guerre au momentum, ni les trucs. Ni la balle, ni les points. La balle est contre Tower qui est KO, donc il peut pas la ramasser. Donc c'est une balle libre ici sur la table. Sandy prend la balle avec le singe. Elle revient en arrière. Elle pose la balle pour Cizel. Et ça joue un peu aux cartes. On a vu que j'avais 2+7. On a vu que j'avais 2+7. Zbla. Et c'est là qu'elle elle dit qu'elle a perdu. Et c'est vrai que c'est un peu difficile. Je suis à +1. J'ai peut-être joué à deuxième +7, je crois, dans mes souvenirs. C'est non. Et là tu dis. Mais je dis joue bien, Sandy, joue bien, parce qu'elle lance une carte au pif en mode j'en ai marre sur cette partie. Je fais arrête. Je lui dis tu m'as mis 12-0 et la décence d'aller jusqu'au bout. On sent Robin qui veut récupérer son honneur perdu. Je dis s'il te plaît, offre-moi un match. Donc, Zbla, je mets 4 sur la meuf là-bas, en de toute façon c'est elle qui va faire l'action, vu que j'ai l'initiative. Corsair le décédé, il revient, je lui mets un peu d'influence. Et c'est vrai que tu avais fait un play que Renault a contesté, qui t'aurait pu faire mieux. C'est-à-dire là où t'as frappé, au lieu de choisir. Oui, j'ai fait du. On va en parler. Parce que j'ai fait des mauvais choix, ouais, tout à fait. J'ai fait des mauvais choix. Donc, ouais, bah 4 knuckles au cas où. Corsair qui revient 2. Ça reste un mec sûr. Puis c'est parti, 4 sur Chizel au cas où. Ah bah ouais. Après, elle a loupé une passe à 5D sur le 3+, tu peux peut-être aussi te louper sur le tir. But, ah oui, bah là c'est sans fin. Hein. Clairement. Donc charge instantanément. Bla. Le singe, il est KO le singe? Non, mais je l'engage. Non, tu l'engages. Ouais.
Oui, mais je l'engage pas aussi près. Non, elle l'a avancé. Alors là, le risque, c'est de trop bien réussir. Parce qu'à trop réussir, on fait un dégât, ça prend granit. Et donc, du coup. Et il fallait momentum. Et en fait, là, j'ai mal choisi. J'ai fait tacle, double dodge et un dégât. Alors qu'en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est dodge 1 momentum et tacle, non momentum, sur le wrap. Et comme ça, j'aurais pas pro granit. Du coup, je prends granit sur la tête, mais intelligemment, j'ai commencé par poser les dégâts. Du coup, je peux faire le tacle, double dodge. Donc, je dodge après, puis j'acrobatique, donc je dodge 2, donc je sors de granit, je suis en tapine. C'est tentative de but. C'est boosté? Non, tu peux pas, t'avais passé. Non, t'avais que 1 momentum. C'est 2D. C'est 2D en sable. Ouais. Et c'est là qu'on en discutait avec Renaud, et qu'il avait raison, j'aurais pu jouer plus safe. Raté? Relance? Et c'est juste. Avec un dé, comme d'habitude. Incroyable. Oh là là, c'était des matchs. Toute la soirée, c'était des matchs de Ligue 2. Tu sais, ou de espoir, tu vois, ou senior, tu choisis. Mais des matchs de la douleur, des matchs où tu gagnes pas comme ça, tu vois. Où tes persos, c'est des daubes. C'est bien parce que c'est trop facile, c'est trop simple. Le jeu, il est trop facile sinon. Sinon, on vous commande ça en 8 minutes, ça n'a aucun intérêt, on passe un mauvais moment. Voilà, là, c'était l'enfer. Donc, je la gagne, je pense que Sandy, elle a bien géré plein de choses dans le match. J'ai encore fait beaucoup d'erreurs. Je pense que la fatigue fait que Sandy, elle fait quelques mauvais choix, elle rate une action de football, ce qui fait qu'elle est pas à 10 mais qu'elle est à 4, ça change tout, moi je peux punir, enfin... Bref, on voit bien que ces matchs-là sont très très glissants. On pourrait faire 10 fois le match et si ça se trouve, c'est moi qui vais lui mettre... Tu vois, là, je lui mets 12-4. Et au coup d'avant, elle me met 12-0 et tout ça. Je lui force à me serrer la main à la fin, je sais pas si ça se voit, mais c'est rigolo. Je sais plus si tu parce qu'elle veut là, cette fois, elle veut plus me serrer la main. Ouais. Ah bah oui. Hein, alors qu'avant, bonjour. Alors qu'avant, elle était en mode, vas-y, là, ramène ta mimine, là. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais ouais. Bon, avec Sandy, c'est rigolo parce que c'est toujours assez dynamique nos matchs. On est toujours un petit peu mi-engueulade, mi-match. C'est marrant. Mais bref. Non, Sandy, je pense que son Corbelly est vraiment pas mal. Et les sœurs, elle n'arrive pas à trouver une fluidité de jeu qu'elle a avec Corbelly. Avec Corbelly, on dirait que c'est simple quand elle joue. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait ça, ça fait ça, ça. Là, c'est mort. Ouais, chacun est fini. Ils ont un rôle très précis, ils le font, puis c'est tout, et puis voilà. Et du coup, ça marche quand même plutôt bien, même si je trouve. Moi, ce qui me manque, c'est la polyvalence à l'ingé. Tu vois, je me ferais chier en maçon. Mais je trouve ça quand même assez beau quand c'est bien fait. Putain, c'est beau, tu vois. Tu te fais. Tu sais, il y a quelque chose d'horrible. Tu sens le rouleau compresseur, tu sens la brique qui t'arrive dans la gueule. Tu te dis, ça, je peux. Tu vois, Gisèle, si je la tue pas, je suis à 8, je suis mort. Bah, comme Blacksmith. Hein. Ouais, mais Blacksmith, il y avait ce côté zoning, il y a ce côté où tu peux lui dire casse ton château en venant vers moi ou quoi. Je trouve qu'en maçon, le mec est beaucoup plus souple à ce niveau-là. Bien que maçon, c'est pas une faction souple, hein, mais t'as quand même plus. Je trouve que tu t'avances plus facilement. Bref, 3 games. 3 games ce mercredi. Des games un petit peu wesh, on va pas se mentir. Des games un peu tranquilles, mais ça fait du bien aussi, du jeu, quoi, tout simplement. Toutes les games ne sont pas parfaites, toutes les games, il n'y a pas tout qui est réussi. Toutes les games ne sont pas sans erreur ou quoi. En Fischer, je suis un caca. J'espère que vous allez me tracher dans les On le remarque très bien. D'ailleurs, si les Fischer veulent en discuter de ces mauvais choix pour dire comment ils auraient dû jouer. Moi, j'aurais pas fait ça. Voilà, c'est le moment parce que du coup, au moins, Renaud pourra dire. Et au club, Renaud est celui qui s'accroche le plus en Fischer. Et en fait, Sandy et moi, on les a joués à tour de rôle, les Fischer. Tantôt c'est moi, tantôt c'est elle. Et on n'a jamais réussi à faire des choses bien avec. On les a jamais emmenés en tournoi, l'un comme l'autre. On les a jamais emmenés en tournoi. Si Sandy les a amenés notre tout premier tournoi. Année 1, genre novembre, premier tournoi où l'âme noire était là, où on savait pas jouer au jeu, on mettait 50 minutes de clock parce qu'on suivait l'autre bouquin par rapport. Enfin bon, bref, on faisait n'importe quoi. Et ben là, elle avait joué Fischer, mais c'est tout, c'était nos seuls game Fischer en tournoi. En vrai, ouais, je suis pas à l'aise sur cette faction, j'aime pas un corps à corps si mou. Pas si mou, mais construit comme ça. Et comme moi, je rate énormément, avoir quelque chose au risk-reward très très élevé, mais aux dégâts près, ça me dessert énormément. Et donc j'aime pas du tout ce gameplay, je trouve très frustrant Fischer, quand je les joue moi, attention. Et donc du coup, tant pis, mais je les ai joués, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de les remettre sur la table aussi. Et il y avait Renaud à côté, donc je voulais lui montrer les stratégies, du coup je lui ai dit, bah c'est simple, tu vois ce que j'ai fait, tu fais pas. Et... c'est une bonne manière d'apprendre, parce que bon... Tu vois, ça, non. Merci. Non, mais du coup, il a posé quelques questions à Fraser, c'est très bien, il allait questionner Fraser, qui est un peu sur Fischer là, pour le WTC. Et Fischer, encore faction la plus représentée au WTC, à 18. 18 représentations. Ce qui est moins que l'année dernière, 46 équipes, 23 représentations. C'est une équipe sur deux, un Fischer. Sympa. Là, on est presque à 40%, 42%, un truc comme ça. Un poil moins. Bon, beaucoup quand même. Mais voilà, donc l'idée, Fischer, au club à Strasbourg, on a une carence. Mais en France, je dirais de manière générale, on n'a pas de
Bon, il y a Bourrin qui est dessus là pour le WTC, qui s'entraîne comme un fou. La brique Corsair, il a l'impression de jouer Brewers, donc il est à la maison. Et lui, il a un Yukai Foufou à côté, qu'il adore. Et c'est très cool, très intéressant. Et je pense que déjà, il faudrait que j'affronte un peu Bourrin sur ses Fischer, voir un peu où il en est. Mais en France, il y a un créneau à prendre sur Fischer, je pense, parce qu'on n'a pas de très très gros joueurs dessus. Et dans le top 10 FR, je crois que hors Bourrin, justement, il n'y a personne. Ouais. Et Bourrin, Fischer depuis. Renault, hein, peut-être qu'il est. Renault, moi je lui souhaite. Faut tuer, monter, hein. Faut tuer, faut marquer. Il faut qu'il reste surtout sur ses Fischer, faut qu'il arrête de changer de guilde. Ouais, il a du mal à avoir de la réussite là en Fischer. Je suis très content en ingé, moi. Mais il y a un syndrome dans cette S4, on en a peut-être parlé dans la première vidéo vite fait, hein, c'est que les gens ont du mal à avoir. C'est pas les gens, je veux dire. T'as la chance ou non d'être bien dans ta guilde dans cette saison. Et par exemple, moi j'ai été très mal sur ma guilde en tout début de saison, j'ai pu jouer un G, j'ai changé de faction 2-3 fois. Sandy, elle a changé énormément de faction toute l'année. Gaëtan, toi tu t'es plutôt tenu. Alchi, Ratcatcher. Morty, tu les as même pas joués, tu les attendais avec impatience. Ouais, je les ai tentés une fois. Et avec la 4.2. Mais en fait, c'est parce que du coup, je vais au Grincheux avec les Alchis, j'ai envie de les traîn à fond. Puis, Grincheux, vous voulez perf. Ouais. Après, à voir du coup si je partirai sur Brasseur ou Morty après, mais ouais, mais de toute façon, Alchi restera ma faction cœur. Kenny joue pas mal en plus en ce moment, vu que Jean-Loup va le voir le soir là. Pas tous les soirs, mais ouais. De temps en temps, donc du coup, Kenny joue bien. Que je dise aussi à Kenny que et donc, on a Renaud qui est un peu plus indécis dans la team, je dirais. Mais vous deux, vous êtes un peu vénères avec Kenny, là, vous êtes prêts pour les Grincheux. C'est très bien. Faut ramener le titre. Faut que vous soyez champion de France, là. Non, quand même pas. Mais non, on l'a pas eu au choucroute, donc... On va essayer. Donc c'est à vous de l'avoir au Grincheux. Ça va être chouette. Et puis voilà, donc voilà, deuxième session, triple game, 2 caméras, donc un appareil photo, une caméra, des prises de plans différents et tout. Un jour on aura une vraie caméra. Voilà, comme je vous disais, il y a un parti pris, il y a un choix au niveau du montage, au niveau de la technique, ça sera jamais parfait et on ne le veut pas, on veut quelque chose qui soit dans le volume de présentation, dans le volume des games, pour montrer plein de match-ups différents et tout. Voilà, il y a triple maçon, dont double maçon Fischer, mais ça évoluera dans le temps, il n'y a pas de souci, on continuera de jouer d'autres choses. Et puis voilà, donc on vous dit à la prochaine. Bah ouais. Voilà, c'est tout. Tu veux pas dire un bisou à quelqu'un? Même pas à ta maman? À tout le monde. À tout le monde, ouais. C'est encore plus beau. À plus. Salut.